Shalom les amis, bon après-midi à tous, à toutes. Désolé pour le décalage. Ezrat Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Merci d'être là, d'être présent tout le temps. Yom Valayla. Ezrat Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Shalom Yitzhak Glassman, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Hachem, que tout aille bien chez toi, de bonnes nouvelles. Alors, on fait le cours pour Refoua Shlema de Myriam Batester, Gilles Michael Ben Hélène, David Bader Ben Dominique Dvora, Israël Perez Ben Cilia Perez Garcia, Dorian Dodi Ben Léa, Dia Bat Myriam, Amram Ben Reina, Pierre David Ben Maïsa Elisheva, Gabriel Ben Christine, Prosper Ben Nelly, Ilan Raphaël Ben Nicole, Virginie Bat Rachel, Makhlouf Ben Rose Alimi, Mesod Abraham Poupé Ben Suzanne, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Golda Zahava Bateina, Denis Sac, Katia Batester, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bat Chassiba, Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Armand Amram Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aisha Eli, Eliaou Ben Adeline Simcha, Rivka Dvorah Bat Sarah, Elia Bat Yael, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Mathilde Gauvin Bat Monique, Nechama Douna Doli Bat Miriam, Daniel Gayet, Judith Batester, Aligria Frecha Badrachel, Emmanuel Chay Ben Martil Chaya, Netzach Ben Yocheved, Bezat Hashem, des Ivougim, pour tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem, que ça leur vienne très rapidement. Et parmi eux, Harry Roger Nathael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia. Refoua Shlema aussi pour Dani Yaakov Ben Ayala, Virginie Bat Rachel, Chana Mazal Bat Laurence, Levana Gabriela Bat Stella, maintenant Léolo Nishma pour l'élévation et le repos de l'âme de Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Sonia Sarah Bat Bertha Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Chaim Balder, Myriam Bat Yehuda. Joyeux anniversaire pour Virginia Mouyal Bat Rachel, jusqu'à 120 ans, mais en bonne santé. Amen, amen. Léger retard, en fait, gentil. Baruch Hashem, Ashrenu. Noam Nathan Ben Abraham, Refoua Shlema. Noam Nathan Ben Abraham. Nathan. Voilà, Bezrat Hashem, alors on continue dans le Likutei Halachot sur le Chot Libunga Chalitza. On est à la Gimel, le Pashaj Tetzaïn. Aken Aporetz Geder Chamim Neymar Alav Aporetz Geder Shechenu Nachash. On a vu, nos sages disent que Shlomo HaMelech dit que celui qui sort des limites des sages, alors il est mordu par un serpent. Alors, comme on a vu dans le Talmud Shabbat, qui dit que Dilma Chivia de Rabbanan Tarke, peut-être c'est un serpent des sages qui l'a frappé, qui l'a mordu. Refoua Shlema pour Gilles Michael Ben Hélène, Bezrat Hashem, merci à l'Ancher Benel pour Tzedaka pour lui. Refoua Shlema Besut Rabbeinu. Kizei Ikar Zouamat Anachash, Gam Etzadat Tovara. Parce qu'en fait, toute l'emprise du serpent, elle vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que quand maintenant on est pogrom dans Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas le tzaddik, alors à ce moment-là ça entraîne l'emprise du serpent qui vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait, on n'a pas tellement le choix. Soit maintenant, on va avec notre
avec notre tête. Merci Michael Sebag, merci. Qu'Ami te bénisse mon ami. Bientôt, ouais, Khatsot, comme tu dis, ici c'est dans 5 heures exactement. Donc quand maintenant quelqu'un n'écoute pas les sages, alors qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter sa tête, c'est-à-dire il va écouter sa réflexion à lui, ses raisonnements à lui. Donc, c'est ça le serpent. Le serpent, il amène la personne à essayer de se diriger, au lieu de se diriger, de s'orienter avec les conseils du tzaddik, il s'oriente avec sa réflexion à lui ou bien le résultat de la réflexion des autres. Il y a Amalek chez Ozuama Tanachash. Alors Amalek, qui est la morsure, le poison du serpent, Chet Adam Arishon. Lui, c'est le serpent, c'est la faute du premier homme. Cette faute, elle ne se trise, c'est-à-dire elle se diminue que de génération en génération jusqu'à que Mashiach vienne. C'est-à-dire chaque génération, il y a une diminution de ce problème-là. Merci, Madame Fatima et Dame Mubarak, que je vous bénisse. Donc c'est une erreur qui se dilue dans le temps, c'est-à-dire chaque génération, on se rend compte à chaque fois de Amalek, du mensonge, etc. Et maintenant, comment on fait le tri? C'est que dans chaque génération, il y a des sages, et que ces sages-là, ils arrivent à introduire dans le monde des notions qui sont captées par le monde. Des fois, les gens ils se rendent compte, des fois, ils ne se rendent pas compte. Vous voyez dans le monde combien de conseils de Rabbeinu qui sont aujourd'hui des choses évidentes. Les gens ils insistent beaucoup sur le dialogue. Il y a beaucoup de thérapies sur le dialogue. Le mal-adi, la maladie, c'est-à-dire il faut parler d'un problème, avec ça on résout, etc. C'est beaucoup diffusé dans le monde. Aussi le coach, l'encouragement. Il y a beaucoup de choses. La simcha, il y a beaucoup de notions qui rentrent dans le monde. Même si les gens ne sont pas conscients d'où ça vient, mais le tzaddik, il rentre dans le monde. Parce qu'en fait, le tzaddik et Sodolam, il se trouve dans chaque chose. Il se trouve dans l'argent, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les rapports humains, dans la télévision, partout. Le tzaddik, il utilise tous les moyens qu'il y a sur terre pour diffuser la parole divine. Et cette parole divine, elle prend le dessus sur Amalek. C'est-à-dire que des fois, ça se déguise en connaissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en fait, ça vient pas de là. Ça vient du tzaddik qui s'est infiltré. Comme le Baal Tfila, on voit, Bezat Hashem, on verra, c'est le prochain conte qu'on va commencer d'ici quelques semaines, Bezat Hashem. On voit que le Baal Tfila, il se déguisait, il rentrait dans des endroits, personne ne savait que c'était lui. Personne ne savait que c'était lui. Comme tu dis, Youssef, le tzaddik, il a tous les chemins pour arriver chez toi. Le tout, c'est que le tzaddik, il doit jouer avec beaucoup de notions. Et le principal, exactement, quand vous dites, Madame Esther, il y a où de la vérité, ça vient vers moi, il a dit Rabbeinu. Le tzaddik, il a beaucoup de chemins. Et des fois, il se déguise en connaissance. C'est-à-dire que les gens, ils prennent ça comme étant de la connaissance. Mais en fait, ça vient pas de la connaissance, ça vient du Etzadat, ça vient du tzaddik qui s'infiltre. Neder de Tzedaka pour le mariage de Gabriel Abraham Ben Esther, Bezrat Hashem. J'ai amené chez le tzaddik à 6 ans, mettre la Tzedaka, faire le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, pouvez-vous vous ravifra, faire sur l'Intodar Abba, Bezrat Hashem, à Chatzot, Bli Neder, tout à l'heure,
envoyez-moi le nom par email, dans contact@breslev.fr pour que je l'ai dans mon téléphone, parce que là, les messages, je ne les garde pas. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, son mariage, Bezrat Hashem, Bishar Tova. Merci pour votre tzedaka, Hashem vous bénisse, toujours là, généreuse et à essayer de faire des mitzvot qui t'aident. Bezrat Hashem Emunel, une manne remplie de bracha de Rabbeinu, toute la cordonnerie. Amen, amen. Bezrat Hashem, la manne pour tout le monde. La manne pour pouvoir diffuser Rabbeinu. Bezrat Hashem. Manhu, c'est ce qui manquait à Noach. Noach, il lui manquait la manne. S'il avait la manne, ça aurait été Nachman. C'est ça qui manquait à Noach. À cause de ça, il y a eu le déluge. À cause de ça, il y a eu tous les problèmes. Alors, Hashem, voilà, on met à la manne. Des attentions, de bonnes nouvelles. Donc, des fois, le tzaddik, il se déguise même en connaissance, comme on voit Rabbeinu avec les aristocrates d'Ouman, comme Rabbeinu leur a parlé. Quand ils sont rentrés, il a commencé à parler de calcul dans la soukha, de problèmes mathématiques très, très avancés. Et eux, ils ont compris, ils ont dit ça, il parle pour nous, il ne parle pas pour ces chassidim là. Il est en train de parler pour nous. Ils ont compris que c'était pour eux qu'il parlait. Alors le tzaddik, il n'a pas un problème le tzaddik, il n'a pas un problème d'arriver chez les gens. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le nias, c'est d'avoir du émet, c'est tout. D'avoir du émet. C'est-à-dire que maintenant, que du moment où il cherche le émet, alors le tzaddik, il est là, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un peu de recherche, dès qu'on sort un peu la tête de la marmite, à peine on sort un peu le nez de l'eau, le tzaddik, il est là, il n'y a pas de problème. On voit dans les 7 mendiants, chaque fois que les jeunes enfants, ils demandaient, ils disaient, mais où est le mendiant là qui nous a donné une fois du pain dans la forêt? Il dit, voilà, je suis là. Voilà, je suis venu. Vous avez voulu que je vienne? Ben voilà, je suis là. Chaque fois qu'on veut, chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, chaque fois qu'on fait le moindre appel vers le haut, le moindre appel, chaque fois qu'on sort du métaverse, de l'interactif dans l'imaginaire, chaque fois qu'on sort, bon, je vais faire ça, je vais aller là, je vais truc ça, je vais ça, et il m'a dit ça, je vais aller là-bas. Chaque fois qu'on sort de ça et qu'on lève les yeux au ciel, on dit, mon Dieu, aide-moi, voilà, je dois faire ça, je dois faire ça, aide-moi s'il te plaît. Chaque fois qu'on fait ça, tout de suite, le mendiant, il arrive chez nous. Tout de suite, le tzaddik, il arrive chez nous. Il faut juste un appel, mais les moyens pour arriver chez nous, il a tous les moyens, le tzaddik. On n'a pas besoin, avant, il y avait besoin d'arriver à un certain niveau de sanctification, d'érudition. Il fallait des niveaux. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de niveau, parce que Rabbeinu, il a la 50e porte de la Bina. Il peut présenter n'importe quelle chose sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de forme. Il n'y a plus besoin d'habillage. Il peut habiller la vérité sous n'importe quel angle dans lequel vous vous trouvez. C'est pour ça, vous voyez, dans la cordonnerie, on a des gens tellement différents. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens très religieux, des gens pas religieux, des gens moitié religieux, des gens qui sont juifs, des gens qui sont pas juifs, de tous les âges, de tout. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a une maîtrise de la 50e porte. Et dans cette maîtrise-là, il n'a aucun problème de présenter la vérité sous n'importe quel angle dans lequel on peut se trouver. La seule chose, c'est qu'on doit vouloir avancer, c'est tout. Du moment où on veut avancer, le tzaddik, il est là. Le tzaddik se présente à nous, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait dans chaque génération. Chaque génération, ça avance un petit peu. Chaque génération, c'est-à-dire comme vous l'appelez, ce melting pot, c'est le kavod du tzaddik. C'est comme quand vous venez au Mana Oshana, vous voyez qu'est-ce qu'il y a ici, des rastas, des rabbins, des ratés, des réussis, de tout, de tout. Vous avez tout. Parce que le tzaddik, il a pas du tout un problème d'habillage de la vérité.
il n'a pas du tout un problème d'habillage de la vérité. C'est-à-dire qu'il peut habiller la vérité dans toutes les formes qui puissent exister. Rabbeinu nous dit, Matzav Katuv Basefer, Matzav Katuv Basefer Efer Emunatam. C'est-à-dire qu'une fois, dans les livres, les gens, ils ont trouvé le contraire de ce qui est écrit dans le livre. C'est-à-dire que quelqu'un prend un livre ou un livre d'une certaine philosophie, d'une certaine idée, et le tzaddik, il se glisse dans les lignes du livre, et en fait, il est en train de lire du l'écouté moral. Et la personne, en fait, c'est pas un l'écouté moral qu'elle a. Elle a acheté un livre de philosophie de n'importe quoi. Mais quand maintenant cette personne, elle est mûre pour répondre présent à l'appel divin, donc l'appel divin, le tzaddik, il l'habille dans n'importe quoi qu'il y a dans le monde. Donc sachez que ce qui manque, c'est pas du côté de ce qu'on doit nous donner. Ce qui manque, c'est juste nous, on doit faire des récipients. Nous, on doit chercher. C'est la seule chose qu'on doit faire. El Bas David, les rabbins aussi, ils doivent faire tchouva. Pourquoi tu peux plus les voir? Il faut que tu les juges, les kapsroutes. C'est pas de leur faute. De par leur faute, qu'est-ce qui est différent? Rabbin ou médecin ou avocat. C'est des métiers, c'est tout. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est des médecins, un métier, rabbin. C'est un métier comme un autre. Il faut le juger positivement. C'est un métier, c'est pas... C'est comme policier c'est un métier, c'est tout. Les gens, ils ont choisi ce métier. C'est un métier qui est proche de la Torah, qui a à voir avec la Torah. Il ne faut pas leur en vouloir. Maintenant, le tzaddik qui vient, il a... La Simcha, David, la Simcha, Hashem, regarde où tu es. Tu es avec Rabbeinu, mon ami. Shalom, David Cohen, shalom, mon ami. Donc, le problème, le problème, il est que chez ceux qui reçoivent. C'est-à-dire, nous, on doit se préparer, on doit vouloir, on doit montrer qu'on veut, c'est tout. On doit gesticuler, c'est tout. Montrer qu'on veut. On doit montrer qu'on veut, c'est tout, dire voilà, moi je veux, tu l'as, Hachem, s'il te plaît. Et à ce moment-là, là où on se trouve, le tzaddik il arrive chez nous, là où on se trouve, il n'y a pas besoin de s'élever de là où on est. C'est ça, ce qui est extraordinaire dans la 50e porte de la Kedusha. C'est que de la même manière que vous voyez dans la 50e porte de la Touma, le métaverse, c'est de l'imagination totale. C'est-à-dire, il n'y a aucune réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien de vrai, c'est que de l'imagination. De l'autre côté, dans la Kedusha, c'est la même chose. C'est-à-dire, on n'est plus dans les 49 portes, on n'est plus dans les midot. Normalement, avant, il fallait des midot. C'est-à-dire, il fallait que tu travailles sur tes midot. Il faut que tu aies des bonnes midot. Tu du chesed, tu arranges le chesed ou la gvura, ou tu fais ret netzach, il fallait arranger une mida. À ce moment-là, ça te donnait accès au monde de la sainteté. Mais dans la 50e porte, c'est pas comme ça. Puisqu'on a vu que dans le Yovel, dans le jubilé, l'esclave, il sort même s'il veut pas sortir. Parce que ça y est, la 50e porte, c'est le langage universel. C'est le Sha'ar HaNun. C'est Yeshua bin Nun, c'est Moach Nun, c'est Tfila Nun, et Rabbi Nathan, c'est la révélation de la 50e porte. La révélation de la 50e porte, c'est toutes les apparences possibles dans le monde, elles sont bonnes pour véhiculer la vérité. Il n'y a plus besoin d'avoir un vêtement qui correspond à la vérité. La vérité, elle peut s'habiller dans toutes sortes de choses dans le monde. Donc, c'est pas l'endroit où je me trouve qui compte. C'est ce qui compte, c'est le vouloir. C'est que je veuille vraiment.
C'est ça qui compte. Parce que la livraison, elle se fait partout. Il y a des drones, ils arrivent partout. Il n'y a pas il y a des drones. Il y avait un Breslever là, Shalom, qu'on a bien connu avec Aix-les-Bains, Rav Aryeh Shapira, là, Shalom. C'était le frère de Rav Shmuel Shapira. Et justement, ça là, c'était il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement la date. Mais il a raconté une fois, il y a un Baal Tshuva qui a raconté que il voulait faire ce que Rabbeinu dit que celui qui se lève la nuit et qui va dans un chemin yéchidi, qui trouve un endroit, il va dans un endroit où il n'y a personne qui va, même pas le jour, où il n'y a personne qui est arrivé là-bas. Un endroit où il n'y a pas des gens qui ont tourné de manière à ce que leurs pensées, elles ne se trouvent pas dans cet endroit. Donc il a cherché, il a été toute la matinée, il est monté, il a été dans une forêt, après il a grimpé, il a été et dans un endroit qu'il a trouvé vraiment, il était sûr que cet endroit, c'est un endroit perdu complètement. Et là-bas, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ce Rav Aryeh Shapira avec une pile de livres, il était assis là-bas en train de prier, d'étudier. C'est-à-dire que maintenant, voilà, les gens, ils croient quand ils cherchent et quelque chose, ils ont trouvé, ils croient que c'est spécial. Il y a d'autres gens aussi qui cherchent. Et le tzaddik, dès qu'il y a un appel, le tzaddik, il est présent. De n'importe qui au monde. Dès qu'il y a un appel, le tzaddik, il est présent. Donc, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pour ça que dans chaque génération, vous voyez, il y a des notions qui arrivent, comme le coach, comme je vous ai dit, aujourd'hui on parle beaucoup d'expression, d'exprimer les traumatismes, que ça enlève les traumatismes, etc. Tout ça, c'est des conseils de Rabbeinu. Seulement, c'est habillé dans des vêtements neutres. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Mais une fois que maintenant, ils vont commencer à faire ces conseils-là, ça va les connecter à un certain niveau. Ça va les connecter avec Hachem. Et comme ça, ils vont avancer. Donc maintenant, tout le travail, donc maintenant, Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque, le plus qu'il attaque, c'est de faire entrer de l'hérésie dans le cœur des gens, d'avoir des idées contre les sages, c'est-à-dire de commencer à imaginer des choses par rapport aux tzadikim, d'imaginer, de penser des choses sur le tzadikim. Merci Eli Fadeli, que Hachem vous bénisse. Bezrat Hachem, les 5 livres de la Torah, les 5 livres des psaumes, qui soient avec vous pour vous bénir, vous protéger, Bezrat Hachem, Besot Rabbeinu. Ce qui fait le Yetzer Hara, c'est qu'il essaye de rentrer dans le cœur des gens des doutes par rapport à la Emouna dans le tzaddik. Quand Rabbeinu dit, voilà, moi je peux réparer tout le monde, moi je peux tout faire pour toi, tout. Moi je peux tout faire. Merci Aaron. La manne continue pour le Rebbe, pour vous et pour tous les coordonnées. Amen, amen, pour toi aussi Aaron, la manne, Bezrat Hachem. Voilà, que tu puisses, Bezrat Hachem, gagner 52 milliards d'euros pour diffuser Rabbeinu dans le monde entier, Bezrat Hachem. Il essaye de mettre des doutes. Des fois, c'est-à-dire, comme on l'a dit plusieurs fois, le doute principal, il le met sur nous. Il ne le met pas. Parce que comme le tzaddik, il n'a aucun problème, il a tous les moyens pour arriver chez nous. Il n'a pas un problème de moyens. Il n'a pas un problème de transmission. Il n'a pas un problème d'habiller. Le tzaddik, là où tu te trouves, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le sport, tu aimes la philosophie, tu aimes le business, tu aimes là où tu te trouves, aucun problème. Le tzaddik, il va t'habiller la parole divine dans l'endroit où tu te trouves. Le seul problème qu'il y a, c'est quand tu ne crois pas en toi, que toi, tu es connectable, que toi, tu peux recevoir ça. Tu dis, mais non, mais ça parle de gens qui sont des religieux ou des gens qui sont à un certain niveau, où je suis, moi, etc. C'est ça le problème. Le problème de Amalek, c'est ça le problème. C'est que même des gens qui connaissent un peu,
qui connaissent un peu, ils connaissent Breslev, ils connaissent la Torah et tout. Mais imaginez que eux, ils sont capables de recevoir les tikkunim du tzaddik, toutes les réparations que le tzaddik fait, que le tzaddik peut les réparer de façon parfaite. Ça, c'est très difficile. C'est ça où le tzaddik il attaque le plus. Le Amalek, il attaque le Inyan du tzaddik. En fait, il attaque le bien qu'il y a dans chacun pour essayer de le cacher et que la personne ne se sente pas au niveau de recevoir ces bénédictions-là. Parce que du côté du tzaddik, il n'y a aucun problème. C'est juste de notre côté d'avoir confiance en nous que le tzaddik il peut nous réparer complètement. C'est ça l'épreuve principale. Pour ça, il faut se renforcer tous les jours, il faut se renforcer parce que c'est la chose la plus difficile. Amen, amen, Emounel. 5 euros d'action dans l'affaire de Rabbeinu. Tu es milliardaire déjà, tu es multimilliardaire. Ouais, la manne, c'est les réponses, comme tu dis. C'est les réponses manhu. Alors maintenant, c'est ça, c'est tout le travail de Amalek, c'est de pas être, d'avoir une certitude. Non, quand Rabbeinu dit, moi, je peux tout faire, tout. Quoi, même moi, il peut me faire tchouva. Oui, toi aussi, toi aussi. Il faut les mains pour clair, Bezant Hashem. Il faut les mains, Bezant Hashem. Tout aille bien. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire le jour où on a vraiment confiance que nous aussi, on est connectable, et nous aussi, on est réparable, et nous aussi, on peut arriver à tout. Alors, le tzaddik, de son côté, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Il a tous les moyens, tous les outils pour nous aider, pour nous faire sortir de là où on est, et pour nous optimiser au maximum. Le tout, c'est de croire en soi. Voilà, toute son emprise, elle est là-dedans. Toute l'emprise de Amalek. Ah, Aaron, tu rentres dans l'affaire avec Emounel. Oh, on a les investisseurs, bon, Hachem. Gordon Natania, en force. Ashreinu. Oh. כי המון עם ואנשים פשוטים שאין להם כוח לתקן ולברר זו אמת הנחש בעצמם. Parce que maintenant, les gens simples, qu'ils n'ont pas la force de lutter contre toutes les attaques du serpent. Donc, toute la réparation, elle vient que quand ils ont confiance dans les tzadikim et qu'ils se rapprochent d'eux. C'est la seule chance qu'ils ont de s'en sortir. Chez des ikartikunam, que c'est ça leur principale réparation. Ou beruram alida emuna. Tout le berour, tout leur tri va se faire par la emuna. C'est pour ça que Ravram Ben Nachman dit, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre. Amen, amen, David Cohen. Amen. Le libre arbitre, c'est la emuna. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est d'y croire ou pas. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas les choix dans l'action. Le principal du libre arbitre, c'est d'y croire ou pas. Parce que du moment où j'y crois, ça y est, le reste, il y a tout est là. Il faut juste y croire. Et à ce moment-là, ça démarre. Il n'y a qu'en passant par Rabbi Nachman qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Seulement, Rabbi Nachman, il se déguise. Il n'a pas un problème de passer par des intermédiaires, d'être masqué, d'avoir un numéro masqué, que les gens ne savent pas que c'est lui. Le tzaddik Sodram, il est à la base de tout. Avashlema pour Chaim ben Shoshana et Merab Badrachel. Libération pour David Ben Sarab, Soudra Beno.
On t'a invité pour parler de Rabbeinu sur une radio mexicaine. Nifla, 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 David. Que te bénisse, mon ami. Tu fais des nigunim pour Hachem, les Hachem. Toute la, c'est là où elle va être l'épreuve. C'est-à-dire que tout notre libre arbitre, est-ce que j'y crois ou pas? Si j'y crois, tout est là. Il y a rien. Il y a besoin de rien. Il y a besoin que de l'aïmoun, c'est tout. Valken mitgaber al ze meod asam nechmem sheu Esav Amalek. C'est pour ça qu'il se renforce énormément contre ça. Esav et Amalek, bechol dor vador, dans chaque génération. Alken milchama Hashem ve Amalek midor dor. C'est pour ça que c'est écrit que c'est la guerre entre Hachem et Amalek dans chaque génération. Qui bechol dor vador yesh milchama zo. Parce que dans chaque génération, il y a cette guerre-là. Liskot lemunat chachamim amitiyim shivoto ador daika. D'avoir le mérite, d'avoir la confiance totale dans les tzadikim véritables de la génération. Vezeikar atikun shel chet adam harishon. Et ça, c'est le principal de la réparation de la faute du premier homme dans chaque génération. C'est pour ça que Haman, le rachat, qui vient de Amalek, qui est le poison du serpent, qui est le Gam Yetzadat Tovara, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Chashav le'abed et hayudim chazishon al-yedeze. Il pensait qu'il allait pouvoir faire du mal aux Juifs avec ça. Al-yedib gam emunat chachamim. Il s'est dit, puisque maintenant il y a un problème d'emunat chachamim, alors avec ça je vais pouvoir les attaquer. Pourquoi? Parce que c'était la fin de l'exil et que maintenant les Béné Israël, ils attendaient la Géoula, ils attendaient la construction du temple, que c'est là-bas le principal de la réparation de Emunat Chachamim, qui est la Torah orale qu'on reçoit au temple. Donc maintenant, quand on est dans l'attente de la reconstruction du temple, on attend la révélation du pouvoir d'Hachem. Mekadesh Hashem konenu, Migdash Hashem konenu adecha, comme c'est écrit, le Migdash Hashem, que le temple d'Hachem konenu adecha, tes mains elles vont préparer, comme c'est écrit que dans les Sfarim, que le temple c'est la Malchut d'Hachem. C'est elle-même, la maison d'Hachem, c'est elle-même la Torah orale, puisque c'est la manifestation d'Hachem dans la réalité de ce monde. Emunat Chachamim. Alken Aman Amalek shemitgaber bechol dor vador al ze. Emunat Chachamim. Donc maintenant Aman Amalek, lui dans chaque génération, il essaye de se renforcer, il essaye d'attaquer la Emunat Chachamim, que les gens ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils n'ont pas confiance dans le tzaddik. Chashav marchavot lebatel binyan bet hamikdash. Il voulait en fait annuler la construction du temple. Il a voulu attaquer au moment de l'exil, au moment de la destruction, et Gaber à l'Israël, Az Beyoter, attaquer encore plus à ce moment-là, qu'avec le manque de confiance, par le fait que ils sont prosternés à des idoles. Il voulait complètement les détruire avec ça, et particulièrement qu'ils étaient aussi mariés avec des femmes qui leur étaient interdites. Et ils ont été pogam dans Hirat Hashem, qui est la Emunat Chachamim, qui est la Torah orale. Donc on voit en fait que là où il attaque le plus, c'est quand on est en bas. Maintenant, vous croyez que quand vous êtes en bas, il va vous laisser tranquille parce que vous êtes en bas. Au contraire, quand la personne elle est en difficulté, c'est là où il attaque le plus. Parce que quand elle est en difficulté, il peut profiter de l'apparence de la situation pour la dévaloriser complètement à ses yeux, pour lui dire qu'elle n'a pas de chance de s'en sortir. Quand la personne elle est en haut, elle est high comme on dit, alors c'est un peu plus difficile parce que elle a l'impression qu'elle réussit, qu'elle fait des choses, etc.
Mais quand elle est en bas, alors là, il attaque, comme il a fait dans la généralité. Merci Albert Bank, merci. Voilà, exactement. Situation de faiblesse. Voilà, vulnérable. Merci David. Quand la personne elle est vulnérable, elle est en bas, alors là, il lui sort tous les problèmes. Il lui sort tous les problèmes qu'il a. Elle essaie de lui montrer tout ce qui ne va pas pour complètement lui enlever la confiance, pour lui montrer que Chazvé Shalom, il n'a pas de chance de s'en sortir, puisque voilà, il a tous ces problèmes-là. Alors, dans la généralité, dans le peuple d'Israël, c'était comme ça. C'est-à-dire que au moment où il y avait, où c'était l'exil, où il n'y avait pas le temple, où les gens, ils étaient dans eux-mêmes, leur vie, elle était pas reluisante du tout dans leur service divin. Ils avaient vraiment des problèmes. C'est là où il a attaqué, comme il a attaqué à Purim quand il s'est dit mon cher Rabbeinu, il est mort. Il est mort à Zayn Adar, donc c'est le mois d'Adar, donc puisque le tzaddik, mon cher Rabbeinu, il est mort en Adar, c'est là il faut attaquer. Mais il ne savait pas aussi que mon cher Rabbeinu, il est né en Adar. C'est-à-dire que ce qui sépare dans, dans le métaverse où il est, Haman Amalek, il ne sait pas que lui-même, c'est le dindon de la farce, c'est-à-dire lui-même, il se fait avoir. Parce que lui-même, dans son métaverse, c'est-à-dire il a tellement l'habitude et la façon d'inverser les choses. Il inverse tellement les choses qu'il ne sait pas que, en fait, quand le tzaddik il est décédé, il est né, en fait. Le même moment où Moshe Rabbeinu, il est décédé, apparemment, en fait, c'était son anniversaire aussi. Il est né à ce moment-là. Et il ne sait pas que quand maintenant, le tzaddik, soi-disant, on voit qu'il n'est pas là, c'est là où il est là le plus possible. Et ce métaverse-là, il ne le voit pas, Aman, parce que lui-même, il est dans le métaverse. Donc, il ne peut pas voir ça. Lui, il croit que lui, il est dans le métaverse et il croit que la vérité, elle est logique. Mais ce n'est pas que dans la vérité aussi, il y a des apparences qui sont trompeuses. Ah, on croit que le tzaddik, il est mort. Il n'est pas mort, il est là, plus que jamais. Rabbeinu, il a dit, je reste avec vous. Et maintenant, il dit, avant, les gens qui sont partis, avant que moi j'aille là-bas, ils pouvaient se faire du souci. Mais maintenant que moi je suis là-bas, quel souci vous allez vous faire? Vous n'avez aucun souci à vous faire. Parce que Rabbeinu, chaque seconde, il avance, il obtient des nouveaux outils, de la nouvelle miséricorde d'Hachem pour réparer le monde sans arrêt. Maintenant, cette inversion-là, il la connaissait pas, Haman. Donc lui-même, il s'est fait avoir. Lui-même, il a dit, puisque maintenant mon cher Rabbeinu est décédé en Hadar, alors je vais les attaquer en Hadar. Mais c'est pas que quand il est décédé, en fait, c'est là où il naît. Comme la lune, quand on la voit dans sa réduction totale, qu'on croit que ça y est, c'est terminé. Le 15, ça va, la lune, pleine lune, c'est beau, etc. Magnifique. Mais quand ça descend, ça arrive au 29, on croit que c'est terminé. Ça y est, la lune, elle a disparu complètement. Ça y est, il est tranquille, il dit c'est fini la lune. Il n'a tout rien compris. Il n'a rien compris parce que la lune, en fait, quand elle disparaît en apparence, c'est juste pour pouvoir renaître, c'est tout. Parce qu'elle a besoin de renaître. Elle a besoin de se renouveler complètement avec des nouvelles forces extraordinaires, avec en lâchant des clipotes, comme la fusée. Vous voyez, elle monte. À un moment, vous voyez des morceaux qui tombent. Vous dites, waouh, ça y est, en train ça y est, elle a perdu des morceaux. Elle n'a rien perdu du tout. Elle est en train de monter. Elle n'a rien perdu. Donc la Lune, quand elle se diminue, en fait, elle arrive à son point, au paroxysme de l'extinction. En fait, c'est pas du tout de l'extinction. C'est juste un contexte pour pouvoir renaître. C'est la même chose avec chacun d'entre nous. Chaque fois qu'on descend, c'est pas Chas v'Shalom pour être en bas. On descend, c'est pour se débarrasser des erreurs qui se sont collées à nous quand on était en haut. Quand on était en haut, on a eu des problèmes de parallaxe, il y a des choses qu'on n'a pas compris.
on est en train de gérer des choses, on se trompe. On se trompe. Et le principal, ça vient du Etzadat, ça vient de l'ego. Parce que quand on est en haut, on comprend. Vous voyez des gens, ils font de chouva, ils se rapprochent. Au bout de 2, 3 ans, ça y est, ils ont la tête haute, ils croient qu'ils ont compris, qu'ils ont tout compris déjà. Attends, il y a 3 ans, où tu étais? Non, ça y est, il a compris, il regarde les gens de haut, ça y est, lui, il sait des choses et tout. Alors maintenant, quand vous allez lui enlever ça, le pauvre, s'il reste comme ça, c'est dommage pour lui. Alors comment? Il descend, c'est tout, on le fait tomber. Quand on le fait tomber, alors il perd. C'est vrai que c'est désagréable, mais c'est désagréable, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Parce que quand on descend, même que c'est désagréable, mais l'utile qu'il y a, la chose extraordinaire, c'est qu'on se débarrasse de toute notre folie, toutes nos erreurs quand on est en bas. Et on repart avec quelque chose de complètement nouveau. Il est en haut, il est ignorant, c'est-à-dire que le fait qu'il est en haut, il croit qu'il est arrivé. Il est arrivé à quelque chose, alors que le Maasé, il n'arrive à rien du tout, à peine il commence. À dire que maintenant, on nous fait descendre. Rabbi Nathan, il dit que si quelqu'un, il n'avait pas d'orgueil, si quelqu'un ne croyait pas qu'il avait compris quelque chose dans sa vie, il tomberait jamais. Toute la raison pourquoi il tombe, c'est pour lui enlever ses vêtements sales. Ses vêtements sales, comme disait Rafrakin à la Shalom, et tu vas laver ton linge sale, hein? Tu vas laver ton linge sale. Qu'est-ce que c'est le linge sale? C'est des habits qui se sont salis. Qu'est-ce que c'est sali? Ça veut dire que ça y est, il croit il est arrivé maintenant. Il comprend, il sait des choses, ça y est, wow, maintenant il est sorti d'Égypte, il a passé la mer Rouge, il a vu des miracles et tout. Attends mon ami, n'oublie pas d'où tu viens. Ne crois pas que tu as changé. Tu vas voir, on va te remettre le nez dedans, tu vas voir que tu n'as pas changé du tout. Peut-être tu es même pire qu'avant. Peut-être que si Alors maintenant, quand on descend, c'est extraordinaire parce que en fait, on veut nous changer les vêtements. On veut nous mettre des vêtements neufs. Donc la lune, on l'a fait diminuer au maximum, que vraiment on a l'impression qu'elle est éteinte. Elle n'est pas éteinte du tout. Elle est en position de renaissance. C'est pas de l'extinction du tout, du tout, du tout. Ah ouais, il faut pas faire de calcul. Il faut pas faire de calcul. Il faut prier, avancer. Il faut pas faire de calcul. Qu'est-ce qu'on est pour calculer? Regardez dans le passé de votre vie. Regardez tout ce que Hachem vous a aidé. Qu'est-ce que vous allez calculer? Calculer quoi? Il faut prier. Dès que vous avez un moment, vous priez, demandez à Hachem, c'est tout. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous garde dans le sac de Rabbeinu. Et on avance, c'est tout. Mais quand la personne, elle croit qu'elle est arrivée à quelque chose, elle a, elle a de la connaissance du bien et du mal qui lui colle à la peau, parce que maintenant, elle a fait des choses, elle croit qu'elle a compris des choses, elle croit qu'elle sait, ça y est, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de la faire descendre pour qu'elle puisse avancer. Donc, le principal de la descente, c'est pour le renouvellement. Donc, en fait, Aman Amalek, comme on voit Paro écrive. On dit que Paro écrive, Paro, c'est écrit, Paro écrive, Paro il a rapproché. Maintenant, si on veut dire Paro il s'est rapproché, on ne dit pas Paro écrive, on dit Paro écrive. Pas écrive. Écrive, ça veut dire qu'il a approché quelqu'un. Il dit il a approché qui? Il a approché l'homme Israël, c'est-à-dire toute cette persécution-là. Tout, c'était rien que pour que les gens y voient la grandeur d'Hachem, c'est tout. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, dis-leur qu'ils ne s'inquiètent pas. Qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est mon affaire, c'est réglé déjà, avancez, c'est tout. Avancez dans la joie, c'est tout, c'est réglé déjà. Rabbeinu dit, j'ai fini, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Ça y est, c'est terminé. Pourquoi maintenant les gens, ils ont peur de Paro, ou ils ont peur de celui-là, ou ils ont peur de Fizer, ou de l'autre. Avancez, c'est tout. Avancez, faites les conseils de Rabbeinu et avancez. L'affaire, elle est déjà réglée. L'affaire de l'ouverture de la mer Rouge, elle est réglée. Tous les miracles, ils sont déjà prêts. Tout est réglé. Donc, juste, il faut avancer. Alors, quand on est en bas, wow, on croit que ça y est, c'est fini. Tout. Non, on est en bas, c'est pour corriger, c'est tout. Pour corriger, pour reprendre de plus belle.
C'est juste pour revenir de plus belle. C'est pas du tout. Ne croyez pas que il y a rien qui est parti. Il revient de plus belle, c'est tout. Il revient de plus belle. L'homme, il revient de plus belle. Quand il a une descente dans sa vie, il revient de plus belle. C'est juste pour monter. C'est jamais la descente, elle est chas v'shalom pour aller dans un endroit qui est en bas. C'est pas pour résider en bas. C'est pour monter. Que monter, c'est tout. Le seul but qu'Hachem il a quand il nous fait descendre, c'est que pour nous faire monter. C'est tout. Seulement, il veut qu'on se débarrasse des vêtements sales. On a des vêtements sales qui nous empêchent d'avancer. Les vêtements sales, c'est les vêtements de la connaissance. Hachem, il veut nous donner des diamants. Mais nous, on croit qu'on sait ce que c'est des diamants. Et en fait, on n'a pas des diamants, on a des cailloux devant nous. Et comme c'est des cailloux qui sont un petit peu polis, alors on croit que c'est des diamants. Et Rabbeinu, Hachem, il veut nous donner des vrais diamants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On va perdre le caillou. Et à ce moment-là, il va nous donner, comme dans le conte de celui qui avait le diamant. Il était dans le bateau. Et maintenant, il a perdu son diamant. Maintenant qu'il n'a rien dit, il n'a pas commencé à s'affoler. Il a dit, si je m'affole et tout, le capitaine, il va me tuer. Il va voir que je n'ai plus le diamant et que je n'ai pas de quoi lui payer la chambre que j'ai pris dans le bateau. Il va me tuer. Donc, il a continué à Bessimcha, à rigoler, etc. Et le capitaine, il lui a mis toute la marchandise du bateau à son nom. Et quand ils sont arrivés à port, le capitaine, il est mort. Et lui, il a eu tout ce qu'il y avait dans le bateau qui était beaucoup plus grand que son diamant. Alors, Rabbeinu dit, le diamant, il a trouvé ce diamant, mais ce diamant, c'était pas à lui. C'était pas ça. Il devait aller plus loin. Le diamant, c'était une étape dans sa vie. Donc, il a perdu ce diamant. Maintenant, il a eu beaucoup plus que le diamant. Mais pour lui donner ce plus-là, il fallait qu'il lâche le diamant, qu'il le perde. Donc, nous, on croit qu'on descend. Mais on ne descend pas. Chaque fois qu'on descend, c'est que pour monter. C'est tout. Il n'y a pas de descente. Jamais on descend pour s'installer en bas. On descend pour se débarrasser de ce qui nous dérange. Parce que là où on va monter, cette chose-là nous dérange. Comme la fusée, elle lâche du lest, elle lâche des parties, sinon on ne peut pas monter. Donc on lâche des choses quand on descend. Ça nous corrige. Et principal, ça corrige l'orgueil, qui est le résultat du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'on a lâché l'orgueil, on a lâché tout ce qui empêche le tzaddik de pouvoir nous réparer. Et on monte. Elbaz et David, mais qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Avec Rabbeinu, il n'y a rien qui est dur. Si tu as confiance dans Rabbeinu, il n'y a rien qui est dur. Tu restes tranquille, c'est tout. Tu restes tranquille, tu restes dans le sac de Rabbeinu. Bessimcha. Il n'y a pas à avoir peur du tout. Alors maintenant, voilà où il s'est trompé Aman. Il s'est trompé parce que lui-même, c'est le dindon de la farce. Comme lui-même, c'est le métaverse, donc lui aussi, il s'imagine. Lui-même, lui est dans le métaverse. Donc comme lui, il vend que de l'imaginaire, donc quand il voit quelque chose, il s'imagine que c'est comme ça. Il voit Moshe Rabbeinu, il est décédé en Hadar, il dit bon, alors ça y est, maintenant le tzaddik, il est décédé, c'est fini pour eux. Mais non, il est né en Hadar. Il n'est pas décédé, il est né en Hadar. Moshe Rabbeinu, sa date de naissance, son anniversaire, c'est en Hadar. Il est pas mort en Hadar. Toi, tu crois qu'il est mort, le tzaddik. Il n'est pas mort du tout. Le tzaddik, il commence seulement. Il va commencer son histoire. Donc, c'est comme ça, chacun d'entre nous. Quand on est par terre, il croit qu'on est mort, que c'est fini. Et c'est ça qu'il veut nous faire passer. Mais c'est faux. On va renaître, c'est tout. Il faut acheter les mains pour un écharbonnel, Bézant Hachem. Merci, Vérotesté. Tiens, vous bénisse. Ouais, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire que cette inquiétude, en fait, c'est quand vous perdez votre assurance. Votre assurance, c'est-à-dire que vous croyez que vous maîtrisiez les choses. C'est pas une inquiétude qui vient juste une inquiétude comme ça. C'est une inquiétude qui vient de l'ignorance. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Comment je vais faire, etc. C'est ça qui rend inquiet. Mais justement, on t'a enlevé ça parce qu'on veut te donner beaucoup mieux que ça. C'est pour ça qu'on t'a enlevé ce que tu avais. Parce qu'on doit te donner mieux.
Mais pour te donner mieux, on est obligé de t'enlever ce que tu avais, sinon on ne peut pas te donner mieux. Voilà, comme tu dis, Alchimia, c'est pas la peine d'aller à Vienne pour chercher le trésor. Le trésor, il est chez toi, il est dans ta salle à manger. Il faut pas s'inquiéter parce que c'est un renouvellement. Le renouvellement, il est obligé de passer vous voyez maintenant, c'est l'hiver, vous voyez tous les arbres, comment ils sont, toute la terre, etc. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il fait qu'il y a l'hiver? Parce que c'est pour préparer le prochain printemps. Si maintenant il n'y a pas l'hiver, comment il va y avoir le printemps? Jamais il y aura le printemps. Le printemps, il vient justement parce qu'il y a eu l'hiver. Voilà, maintenant les- on est le mois de Shvat. On a bientôt là, le 15 Shvat, l'anniversaire de Rabbi Nathan. Aussi, vous voyez qu'on est en plein hiver. On est en plein hiver, on est dans le plus grand froid. L'hiver, il bat son plein, on est maximum. Mais c'est là où c'est le mois de Shvat. C'est le mois de Shvat. En fait, toute la sève, tout est en train de remonter. Mais dans l'apparence, quand tu regardes, tu crois que ça y est, que c'est terminé. Tu vois que c'est l'hiver terrible, des inondations, la catastrophe, tout. C'est très dur. Mais en fait, c'est là-dedans qu'il y a la, la nouvelle année pour les arbres, pour tout, le Rosh Hashanah et tout. Dans ce point-là, qui a l'air le plus bas, apparemment, c'est là où naît toute la nouvelle année. C'est vrai, Bouchard, j'en ai que l'hiver, c'est le mieux pour la tchouva. C'est les longues nuits de Chatzot, c'est les nuits d'or. Noam Nathan ben Abraham a vu. Il faut Shlema, Bezat Hashem. Je crois que je l'ai noté tout à l'heure. Noam Nathan ben Abraham, je l'ai noté. Il faut Shlema, Bezat Hashem. Voilà, alors se renforcer sans arrêt et que de la simcha, de Meshon Efraïla, parce que maintenant, nous, on a besoin de Meshon Efraïla parce que dans l'apparence, on va avoir l'impression que rien ne va plus. C'est le fond de l'hiver, il fait très froid, tout est noir, tout est glacial, mais il ne faut pas s'inquiéter. Matsmi Arken Yeshua, la délivrance, elle est là. Dans cette situation mondiale qu'on n'a jamais connue, c'est là où il y a la délivrance qui se cache, Bezrat Hashem, pour tout le monde. Et car dans le sac de Rabbeinu, on s'accroche, Bezrat Hashem. Désolé pour le retard, pour le cours, et on se retrouve tout à l'heure, les massés dans 9 heures, Bezrat Hashem. Non, mais ouais, dans 9 heures. Là, il est 7 heures. בעזרת השם, סות רבנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. 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 N'attendez pas que la joie elle vienne. Allez vers la joie. N'attendez pas qu'elle vienne à vous. La joie, il dira Abraham Nachman, il faut se forcer à être joyeux. Il faut faire des efforts. Et vous voyez comme dès que vous allez faire des efforts, ça va venir. Il faut vous forcer à danser, à chanter, même si vous n'avez pas envie. Et au contraire, quand vous n'avez pas envie, vous allez décrocher encore plus des choses. Il faut faire Messirut Nefesh pour la joie. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. l'écouter de filote, c'est vrai, Jean Benita, l'écouter de filote et écoute Shmirat Alashon, on rattrape, Bezrat Hashem, on rattrape le décalage. Voilà notre ami Benjamin qui nous envoie généreusement. Il est interdit de croire d'emblée qu'une personne nous a causé un dommage. Il est juste permis de rester méfiant.
Même si l'accusation portée contre cette personne semble avérée, ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu'il est resté silencieux, il demeure interdit d'y croire. Si la rumeur colporte qu'une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par deux ou plusieurs personnes, il est interdit de le tenir pour vrai. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si besoin. זכות du Chafetz Chaim יגן עלינו בעזרת השם pour שמירת הלשון qui prie pour nous. Alors, on va voir la tfila d'aujourd'hui. Rabbi Nathan. Ribono shel olam, tashpia li b'rachmecha mamon arbe. Maître du monde, envoie-moi beaucoup d'argent. באופן שאזכה לצאת ידי חובתי לסלק לכל מי שנגעתי בממונו וחפציו שום צו נגיע בעולם, pour que je puisse payer à toute personne si maintenant j'ai causé un tort à qui que ce soit. Et si j'ai entre mes mains de l'argent volé ou une dette que j'ai oubliée, que je puisse faire avec ça tzorkei rabim, c'est-à-dire des besoins de la communauté. Quand tu nous as donné l'ordre par tes sages, que je puisse de mon vivant réparer, rendre tout ce que j'ai pu voler ou bien toutes les dettes que je puisse avoir. Alors, pourquoi il dit ça? Ici, pour la halakha, c'est que si maintenant quelqu'un, il sait pas s'il doit de l'argent à quelqu'un ou bien il y a des années qui sont passées, que les gens ne sont plus là, etc. Alors il fait avec cet argent tzorkei rabim, c'est-à-dire qu'il fait un besoin pour la communauté et il a l'intention que c'est pour les personnes à qui il a pu causer du tort parce qu'il leur a pris leur argent. Donc maintenant il fait une mitzvah avec. Voilà les amis. Bonne continuation, que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem. Amen, amen, la reine Merpan. Merci pour vos bénédictions. Amen, amen. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. On avance.